J'expose avec Aurélie Richard et Benjamin Rousse dans cette vitrine conteneur. Pour cet événement, nous nous sommes rassemblés tous les trois par affinité de matériaux travaillés, donc des matériaux naturels tels que le textile, le bois, la céramique, la porcelaine. Donc moi je présente dans cette vitrine 3 projets, des projets qui collent à la thématique du mouvement, donc la thématique générale des D-Days, puisque en fait mes projets parlent de l'aléatoire, d'une création qui n'est pas figée. Donc pour donner un exemple des projets que je présente, je parlerai du projet Hasard, donc qui est vraiment la représentation de la rencontre entre des matériaux, mais aussi la rencontre entre des personnes, puisque c'est un projet que j'ai développé donc avec Richard Verdet qui est ébéniste et Marlène Riffort qui est céramiste. Et donc ce projet parle de cadavres exquis. Donc là j'apporte simplement le concept et l'idée de l'emboîtement de formes et le cadre de réflexion au niveau des formes plastiques qui étaient justement l'aléatoire, la fragilité des formes, l'instabilité. Et donc à 3 nous avons créé cet ensemble de contenants en fait, dont les formes sont créées séparément et se rencontrent à la fin et créent donc des hasards heureux et parfois plus instables. Je vais vous parler d'une collection d'assiettes en faïence intitulée Angle, en collaboration avec le designer Maxime Grosjean et une céramiste Sabine Orlandini. Nous avons voulu casser l'archétype des assiettes qui sont trop souvent rondes ou carrées par des angles plus ou moins prononcés. Nous avons l'angle droit, l'angle plat et l'angle aigu obtus, où on vient jouer sur la profondeur de chaque assiette. Par exemple, pour l'angle plat, nous sommes partis du constat que souvent sur les tables de bistrot, on n'a pas assez de place. Donc on vient casser l'espace de l'assiette par l'angle plat pour pouvoir avoir un espace pour glisser son verre lorsqu'on est au restaurant. Je travaille sur des domaines de design graphique, design textile, design produit bien sûr, mais surtout dans le domaine de l'édition et du design industriel. Pour ma part, moi j'ai présenté la suspension Yassi, c'est-à-dire que c'est une suspension en chaîne massif. Lorsqu'on va éclairer, on a des motifs qui vont se créer sur les murs et sur le plafond avec les ombres et lumières. Je présente aussi ma dernière création, c'est la table N37. N37 parce que c'était le 37e essai qui a fonctionné. C'est une table un peu technique, c'est-à-dire quand on va renverser un liquide, que ce soit du vin, de l'eau, du café, un petit peu ce qu'on veut, il y a des motifs qui vont apparaître sur le plateau et qui vont disparaître complètement au séchage sans aucune trace sur le bois. On présente aujourd'hui sur les Designers Day le projet unique qui permet en fait de mettre à disposition une famille de connecteurs et de matériaux à des internautes pour qu'ils puissent créer en ligne leurs propres meubles, leurs meubles sur mesure, et dans l'espoir qu'ils nous achètent ces fichiers pour fabriquer eux-mêmes ces produits à travers un réseau de Fab Lab, à travers des sous-traitants comme Sculpteo, Shapeways, etc. L'intérêt de ce projet pour nous, c'est qu'il permet de lier nos 3 activités. On a un studio de design d'un côté avec lequel on fait des prestations de services pour les sociétés industrielles. On a une petite maison d'édition où on édite nos propres objets, des luminaires, des tables. Et on a ouvert depuis quelques mois un Fab Lab qui permet à tout un chacun de venir fabriquer ses propres objets. Et l'idée, c'est à travers Unique de fusionner ces 3 activités, de proposer une autre approche du design et de la conception de produits et de la fabrication.